Bonjour ou bonsoir à vous, bienvenue dans la suite de notre série de vidéos axée sur comprendre et maîtriser ses finances. Je tiens à préciser qu'actuellement nous sommes à la troisième partie de notre série de vidéos. En première partie, nous avons parlé des dépenses globalement, on a défini ce que c'est qu'une dépense et on a listé les catégories de dépenses. En deuxième partie, on a parlé des questions fondamentales qu'il faut se poser avant d'engendrer une dépense. Et aujourd'hui, nous allons voir la nécessité, ou alors nous allons comprendre la nécessité de connaître toutes les dépenses qu'on engendre au jour le jour. Donc, si vous souhaitez comprendre cette vidéo, je vous prie de rentrer suivre les deux autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons toucher un point extrêmement sensible parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important, la capacité à pouvoir comprendre et noter toutes les dépenses qu'on engendre au jour le jour. Si vous souhaitez suivre ce cours de manière impeccable, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Bossi, je suis le promoteur de la startup au Share Mindset. Et récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo, pédagogique et professionnelle constitué de modules axés principalement sur la gestion des finances personnelles. C'est un programme qui est principalement pour toutes les personnes qui ont des problèmes liés aux dépenses. Ils ne savent pas comment maîtriser leurs dépenses, ils ne savent pas comment établir des budgets, ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle la gestion des finances personnelles globalement. Alors, je sais que toi actuellement qui es en train de suivre cette vidéo, sûrement au début d'année, tu t'es fixé des objectifs. Je vais atteindre 2 millions, je vais atteindre 5 millions. Mais tu ne pourras rien atteindre de tout ça si tu ne sais pas comment gérer ton argent. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de gagner, mais c'est de gérer ce qu'on a. Donc, si tu souhaites avoir ce programme qui est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA, tu cliques sur le lien qui se trouve juste en commentaire si tu es sur Facebook ou si tu es sur TikTok, tu regardes juste dans la bio, tu verras un lien qui te conduira directement à mes équipes pour te procurer ce programme exceptionnel. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, nous allons parler de la nécessité de connaître toutes les dépenses qu'on engendre au jour le jour. Ici, vraiment, je ne vais pas trop tirer sur le sujet, n'est-ce pas? Je vais aller simplement et terre à terre. Toute la journée, on est d'accord qu'on dépense. D'accord? Il n'y a pas une personne qui ne dépense pas. Tout le monde dépense. Mais la personne qui a ce qu'on appelle une intelligence financière et qui veut vraiment croître sur le plan financier, c'est cette personne-là qui a compris la nécessité de faire ce qu'on appelle un listing financier. Je vais mettre ça, je vais noter ça pour que vous puissiez comprendre. Ce qu'on appelle le listing financier. Alors, c'est quoi le listing financier? Le listing financier, c'est, je vais dire, ce processus-là qui vous permettra de recenser au jour le jour ce que vous dépensez et ce que vous gagnez. D'accord? Ce que vous dépensez, ce que vous gagnez. Mais on ne va pas s'attarder sur ce que vous gagnez, on va s'attarder sur ce que vous dépensez. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de noter tout ce que vous dépensez? Je vais vous prendre un exemple simple. J'avais eu une dame qui m'avait contacté en Côte d'Ivoire pour l'accompagnement dans le sens uniquement de la gestion des finances personnelles. Elle me disait, Franck, je gagne beaucoup d'argent, mais je ne sais pas où mon argent part. Je l'ai pris et pendant tout le premier mois, on a fait un seul exercice, celui-ci, le listing financier. Ça veut dire que chaque jour, je lui demandais de noter tout ce qu'elle dépense et tout ce qu'elle gagne. Et au fil du temps, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que je lui demandais ça. Elle se demandait, mais Franck, toi tu me demandes de faire, moi je veux les techniques, donne-moi les techniques. Je lui dis que madame, faites ce que je vous dis. Notez tout ce que vous dépensez et à la fin, vous allez comprendre. À la fin des 1 mois, ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai pris tout le récapitulatif. Et ensemble, on a décortiqué et on a compris où est-ce qu'elle dépensait le plus d'argent. En fait, sa dépense la plus élevée venait de quoi? Des aides. Elle aidait beaucoup les gens. Ça veut dire que quelqu'un pouvait lui venir comme ça, lui demander, ouais, vraiment, je n'ai pas d'argent, je veux 150 000. Elle prend, elle donne. Je n'ai pas 15 000, vraiment, donne-moi 15 000 pour le transport. Elle prend, elle donne, sans calculer. C'est quand on a fini ça qu'elle s'est rendue compte que, merde, en fait, pendant ce mois, j'ai dépensé plus de 3 millions en aide. Seulement en aide. Donc, je tiens à préciser que c'est une femme quand même qui a beaucoup d'argent. Voilà, elle est dans l'immobilier. Je ne vais pas citer son nom. Elle est dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. D'accord? Elle dépensait 3 millions en aide.
Ça veut dire qu'elle dépensait plus en aide qu'en transport, qu'en nourriture même. Ça veut dire qu'elle dépensait plus dans les aides que dans les dépenses de vitalité même. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la question que je vais poser, est-ce qu'elle aurait su qu'elle dépensait plus en aide si on ne faisait pas le listing financier? Non. Donc en fait, la nécessité de noter au jour le jour ce que vous dépensez, c'est tout simplement que ça vous permettra de faire ce qu'on appelle une évaluation financière. Vous allez comprendre, où vous dépensez plus. Ça veut dire que, on va noter ça. Et quand je suis en train de parler, notez, prenez un bloc-notes, vous notez. Vous allez comprendre votre dépense ou votre dépense la plus excessive. 2, ça vous permettra de prendre des résolutions, je vais dire des résolutions financières. Donc, ça va vous permettre de faire des résolutions. Qu'est-ce que je mets dans résolution financière? C'est que c'est uniquement quand vous allez faire le listing financier que vous allez vous rendre compte que vous dépensez plus en aide. Et à la fin, maintenant, vous allez vous dire, OK, pour le mois prochain, je m'engage. Ce mois, par exemple, j'ai dépensé, disons, 2 millions seulement pour aider les gens. Quand j'ai fait mon listing et que j'ai ce montant, la résolution, c'est que le mois qui suit, je dois faire chuter ce chiffre-ci. Il doit descendre peut-être à 500 000 dans un début. Parce que maintenant, quitter de là à là, ce n'est pas aussi facile. Parce que quand on a déjà une habitude, c'est difficile de la monter. Je vais mettre même 1 million d'abord. 1 million. Vous descendez d'abord à 1 million. Le mois qui suit, vous évaluez encore. Après, vous évaluez encore jusqu'à ce que vous tombez même à seulement 100 000 d'aide. Et là, maintenant, c'est là que les questions se posent. Est-ce que je ne dois pas suffisamment apprendre à dire non? Mais si vous n'avez pas de listing financier, vous ne pouvez pas prendre ce genre de résolution. Voilà donc la nécessité de savoir ce que vous dépensez au jour le jour. C'est ça la nécessité. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un listing financier de manière impeccable? Ça, je l'explique très bien dans notre programme Croissance financière 2024 qui est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs. Donc, pour les gens qui aimeraient savoir comment, là-dedans, je vous donne un modèle donc, pour vous faciliter la tâche. Dans la formation, en fait, je vous donne un modèle que vous allez juste adapter à vos dépenses et tout le reste pour pouvoir réussir votre listing financier. Ça ne coûte que 10 000 francs. C'est une dépense qui sera très importante pour vous. Parce qu'en dépensant pour se former, on évolue sur le plan intellectuel. Donc, c'est une dépense qui en vaut la peine et c'est en promotion à seulement 10 000 francs. Vous cliquez sur le lien et vous bénéficiez de ce programme exceptionnel.